Quatrième vidéo du chapitre calcul matriciel, on va s'intéresser cette fois-ci à l'opération de transposition, c'est-à-dire calculer la transposée d'une matrice. Donc, qu'est-ce que c'est que la transposée d'une matrice? Eh bien, il s'agit de la matrice notée A avec un T majuscule en exposant, donc A transposé, et qui va être construite à partir des coefficients de la matrice A. Donc ici, si on a une matrice A appartenant à M, N, P de K, dans ce cas-là, la matrice A transposée sera égale à la matrice dont les colonnes auront été permutées avec les lignes. C'est-à-dire que la matrice, ici, au niveau de la matrice transposée de A, va avoir comme coefficient général AJI au lieu de AIJ. Autrement dit, le coefficient d'indice IJ de la matrice A transposée va être égal au coefficient d'indice JI de la matrice A. Ça veut donc dire que l'application transposition va aller de MNP de K dans MPN de K. Et à A, elle associera sa transposition. Donc voilà, c'est une manière de définir une nouvelle matrice. Alors les lignes et les colonnes de A, donc les lignes deviennent des colonnes de A transposées, et les colonnes de A deviennent des lignes de A transposées. Alors anciennement, vous pourrez peut-être trouver dans certains livres que la matrice était notée transposée de A avec un T minuscule à gauche, mais une uniformisation des notations fait que l'on utilise maintenant la notation A transposée avec une transposée avec un T majuscule à droite de la matrice. Alors, un petit exemple, tout simplement, si je prends une matrice de taille 2 x 3, alors la matrice transposée sera de taille 3 x 2. Il ne faut juste pas se louper dans le côté l'effet miroir de cette transposition. Bien entendu, la première ligne va devenir la première colonne ici. La deuxième ligne deviendra la deuxième colonne ici. Voilà pour ce petit exemple. Alors, l'application transposition a également des propriétés. Des propriétés qui sont assez simples, qu'on va démontrer. Dans un premier temps, si je transpose la matrice A transposée, d'une manière assez logique, on va retomber normalement sur A. On va le vérifier quand même par un calcul. L'opération de transposition va être ce qu'on appelle, là encore, linéaire, toujours cette fameuse linéarité. Donc, la transposée de lambda A plus mu B va être égale à lambda fois la transposée de A plus mu fois la transposée de B. Et la transposée du produit, attention, ça va être le produit des transposés, mais on va avoir une permutation de l'ordre des matrices dans le produit. Allons-y, démontrons ces propriétés. Commençons par la première, montrer des égalités entre deux matrices, c'est toujours coefficient par coefficient. Et donc, on va avoir besoin de la matrice A notée avec les coefficients 1 et J. Ça veut donc dire que si jamais je prends un indice I et J, y compris entre N et P, donc I compris entre 1 et N, et J compris entre 1 et P, bien entendu, la matrice A transposée de A, elle va avoir une taille qui va être la taille de A, N fois P, puisqu'on transpose deux fois. Et le coefficient d'indice IJ de cette matrice va être égal au coefficient d'indice JI de la matrice A transposée. Mais le coefficient d'indice JI de la matrice A transposée va être égal au coefficient d'indice IJ de la matrice A. Donc j'ai bien l'égalité au final entre ces deux matrices. La transposée est égale à la matrice N. Pour la linéarité, c'est pareil. Je fais donc une égalité coefficient par coefficient. J'écris à quoi est égal le coefficient d'indice IJ de ma matrice transposée. C'est égal au coefficient d'indice JI de la matrice sans la transposer, lambda plus mu B. Le coefficient d'indice JI est égal à lambda fois AJI, mais lambda fois AJI, c'est lambda fois le coefficient d'indice IJ de la matrice A transposée. Plus mu fois BJI, mais le coefficient BJI, c'est le coefficient IJ de la matrice B transposée. Donc, d'après cette égalité, coefficient par coefficient, je peux bien écrire l'égalité entre les matrices. Pour la dernière, comme il s'agit du produit matriciel, c'est un petit peu plus technique, puisqu'il faut utiliser la formule qui donne le coefficient du produit. Donc on fait un peu de place. On va prendre des matrices de bonne taille, c'est-à-dire A
et B de taille n fois P et B de taille P fois Q. Et on va noter les coefficients A, I, K et B, K, J. On va noter C la matrice produit, et dans ce cas-là, on va regarder le coefficient de C et le coefficient de C transposé surtout. Le coefficient de C transposé, bah, ça va être égal au coefficient d'indice JI de C. Et le coefficient d'indice JI de C, ça va être la somme non pas des A, I, K, B, K, J, mais vu que les rôles de J et de I ont été permis, ça va être la somme des A, J, K, B, K, I. Ça, c'est pour le terme IJ de la matrice A fois B, le tout transposé. Bien entendu, on va faire de même pour la matrice transposée de B fois transposée de A. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va utiliser la formule du produit. Et si on utilise la formule du produit, on retrouve sur le terme d'indice IK de transposé de B multiplié par le terme KJ de transposé de A. Sauf que, comme il s'agit des termes des transposés, au niveau des indices, c'est comme si j'avais B non pas IK mais BKI, et A non pas KJ mais AJK. Ça veut donc dire que si je le remets dans l'ordre, j'ai ce terme-là, puisque le produit est commutatif dans les réels, alors que j'ai ce terme-là ici, et la somme, elle est sur les mêmes indices. Donc, même somme des mêmes termes, donc même égalité des deux coefficients de ces deux matrices, et donc égalité également d'un point de vue matrice. Donc la transposée de A fois B est égale à la transposée de B multipliée par la transposée de A, et ça conclut donc la première partie sur les matrices et les opérations.